Je vous remercie à tous d'être venus à ce dîner débat artistique qui était enrichissant. Vous nous avez illuminés et donc je ne vous remercierai jamais assez. Alors, je commence par les artistes. Céline Pinault, artiste peintre. Vous venez de Bretagne? Oui. Très bien. Et vous avez exposé avec moi à Mona Lisa la magie de Noël. Très bien. Nathalie Delay, Oui. qui vient de Suisse et qui n'a jamais exposé encore avec moi. Mais bon, ben, nous allons partir vers de nouvelles aventures. Je m'en réjouis, merci. Et puis notre Benjamin. Oui, bonsoir. Bon, qui est artiste peintre et chanteuse. qui est venue aussi spécialement des Cévennes, enfin, de l'entrée des Tout à côté, Cévennes. collé aux Cévennes. Absolument. Vous avez un compatriote, Éric Perdrizé. Bon, eh bien, aussi Alice Dimur, qui est notre psychothérapeute. Bon, beaucoup de choses. Hein. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Absolument. Oui, et peintre aussi. Oui, et qui vient de la très belle ville d'Albi, la ville de Toulouse-Lautrec. Aussi, donc, alors nous avons Monsieur Emmanuel Guillot, qui alors est sculpteur. Oui. Et nous a fait, alors là, à Art Capital, c'était le sommet, là. Avec le gorille. Le gorille, absolument. Mais enfin, toutes mes félicitations, parce que vous avez fait un travail colossal d'une année, quand même. C'est absolument. Merci. Absolument. Ah, oui. Notre Joy Coy, qui est américaine et qui nous vient d'Orlando, mais qui a adopté la France, Paris, excusez-moi. Bien sûr, vous êtes tout près de Montmartre, enfin, vous avez choisi l'endroit qu'il fallait, qui vous va très bien. Les autres artistes, ça y est, je pense. Ah oui, pardon. Monsieur, je vous prie d'excuser. Monsieur Roland Breschmidt, qui va exposer avec moi, enfin, je n'organise pas l'exposition en Angleterre, à Londres, dans une très belle galerie qui est tout près de Sotheby's et Christie's. Alors, vous allez exposer du 11 au 16 avril. Alors, Éric Perdrizé est venu très gentiment représenter Fabienne Belvénis, qui est son J'aurais pu mettre sa épouse. photo quand même, c'était le minimum, alors je l'ai pas fait. Pardon? J'aurais pu mettre sa photo, qu'on sache qui c'est d'ailleurs. Mais Oh ben, alors, Éric, c'est un couple, c'est un très beau couple, architecte d'intérieur et artiste peintre, voilà, absolument. Mais bon, en même temps, bon, ce sont des amis, Éric et Fabienne. Alors, je remercie aussi les invités. Étienne Aubert. Étienne Vous savez, Aubert. ce qui me ferait plaisir, parce que je suis conférencier d'art, donc je ne suis pas artiste, mais je baigne dans l'art depuis je suis petit. Et ce qui me ferait plaisir lors d'une prochaine intervention, c'est une de mes conférences qui s'intitule « Le dernier portrait d'artiste ». Et comme je me suis inspiré d'un livre qui dit « La mort vous prend au débeauté ». Donc il y a des œuvres que l'on voit d'artistes, par exemple à 26 ans, qui s'est tombé d'un échafaudage, et on va voir ce qui restait sur le chevalet. A contrario, il y a des artistes qui mourront à 95 ans, et on verra, on est quand même habitué quand même au parcours de l'artiste, mais c'est important de savoir, ça permet aussi de savoir comment un artiste compose, puisque pour la plupart du temps, quand on meurt entre 25 ans et 70 ans, il s'agit d'une œuvre inachevée. Et c'est l'inachèvement qui permet de savoir quelle est la technique de l'artiste peintre.
Donc ça me ferait plaisir, en pastille, juste 5 artistes en 10 minutes, pour montrer le dernier tableau. Alors je peux prendre celui de Francis Bacon, avec cette corrida. Bon, ça prendrait beaucoup de temps. On peut prendre, parce que je travaille sur Rothko depuis 2 mois, le dernier œuvre de Rothko. On arrive vraiment à l'acmé de la profondeur d'un artiste qui nous invite. Oh, évidemment, il y a... mais je trouve qu'en petite pastille, le dernier chef-d'œuvre que l'on retrouve sur un chevalet, je pense à Gustav Klimt aussi, très rapidement. Gustav Klimt, on sait, c'est quelqu'un qui sait dessiner les formes, les corps, mais il a du mal à les peindre. Et que fait-il? On est dans cette ère de la sécession viennoise où il tente de rassembler toutes les formes d'art, art majeur et art mineur, avec l'art décoratif. Et on s'aperçoit en regardant sa dernière œuvre qui s'appelle The Bride, l'épousée, on réalise qu'il dessine très bien avec perfection ses personnages et ensuite il les recouvre. C'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a une réserve et qu'il recouvre ses corps de femmes avec du décoratif. C'est un tableau, le dernier tableau d'un artiste révèle beaucoup de choses. Et ça me fera plaisir de faire 5 petites pastilles, 1 minute par œuvre, pour expliquer rapidement, finalement, qui est l'artiste. Avec plaisir. Et merci beaucoup. Hein. Je suis très ému de voir autant d'artistes de grands talents. Et c'est grâce à vous, vous avez le talent de réunir des grands artistes et c'est émouvant. Je fais de mon mieux. Oui, vraiment merci. Merci beaucoup. Alors, et nous avons notre romancière, Oui. Michel Dassas, qui est fidèle au rendez-vous des dîners débats artistiques. Nous avons monsieur Frédéric Foucault, qui est conseil littéraire. Un petit mot. Moi, je suis toujours ravi de participer à ces dîners, d'autant plus que à chaque fois je suis émerveillé, le terme n'est pas trop fort, par le talent de nos artistes. À chaque fois, je découvre des gens très différents, des approches très différentes, mais à chaque fois motivés déjà par la passion. Et je crois que c'est ce qui caractérise les artistes. Et c'est vrai qu'on a des merveilleux exemples ce soir. Et je suis toujours ravi de pouvoir participer à ces soirées, parce que vraiment, j'apprends beaucoup. Voilà. Merci. Monsieur Marc de Dumaine, qui nous a fait le plaisir de venir ce soir. Il est toujours très pris parce que alors, vous vous présentez? Oui, je m'appelle Marc de Dumaine. En fait, je suis journaliste, reporter, rédacteur en chef, accessoirement. Et je suis arrivé dans le monde de l'art assez récemment, incidemment, il y a 4-5 ans. Parce que j'ai pas mal bourlingué, j'étais dans le sport, dans l'aventure, dans l'investigation. Et en fait, c'est tout à fait par hasard que j'ai rencontré Marie-Andrea au détour d'une petite histoire qui est arrivée avec ma mère qui était l'égérie de Christian Dior. Mais c'est complètement hors sujet. Et en fait, c'est ce qui me rapproche du monde de l'art en général. Donc, moi j'adore ce format parce que d'abord c'est intimiste, ça permet de rencontrer des gens vrais, de bien les écouter. Et puis c'est très éclectique, parce qu'il y a des sculpteurs, il y a des art-thérapeutes, il y a des peintres, il y a des gens qui travaillent le verre, de façon que je ne connaissais pas trop. On a des critiques, on a tout un panel de gens extrêmement intéressants, on a eu des conversations intéressantes aussi également à table. Et même si je suis Marie-Andrea depuis un certain temps, c'est la première fois que je viens stricto sensu sur ce type de format de dîner avec les rencontres d'artistes. Et on a une écrivaine aussi qui est une artiste. Voilà, je ne sais pas si c'est une artiste. On verra ça fera peut-être l'objet d'une interview. Beaucoup d'admiration pour les artistes, donc déjà, et puis aussi, j'ai écrit quelquefois sur des artistes. J'avais écrit par exemple sur la seule élève de Renoir, sur Jeanne Baudot. Donc c'est là que j'ai la petite porte qui mène aux artistes. En fait, je dois avouer que, avec beaucoup d'humilité, que je vous connaissais peu, mais je sais que vous êtes assez lié avec Renoir, que vous avez une foultitude de prix aussi, prix des arts et des lettres,
Je crois aussi quelque chose qui est lié avec la Fondation de France ou... Charles Monde. Ouais. Oui, oui. Et c'était justement pour ce livre sur Jeanne Baudot. C'était pour ce livre là, sur cette femme qui n'est pas connue, mais qui a été vraiment, je disais, à la lumière, mais dans l'ombre de Renoir, quelque part, grande amie de Julie Manet. Et puis une artiste qui commence maintenant à être un petit peu découverte. Julie Manet qui est très d'actualité en ce moment, puisqu'il y a une exposition. Et puis Renoir, on est tout à fait dans la tendance aussi de ce qu'on a aperçu ce soir au travers de différentes œuvres. Et vraiment, c'était très surprenant, c'était vraiment éclectique, c'était assez exhaustif, hein, on peut le dire. Et je remercie aussi bien sûr Marie-André de m'avoir convié ce soir et tous les gens avec qui on a pu deviser un instant. Il faudra que je récupère aussi quelques cartes de visite pour avoir aussi des photos non pas de chacune d'entre vous, mais des œuvres les plus représentatives, au moins un petit panel. Bon, merci Léon. Je vous en prie. Rien du tout. Elle ne correspond plus. Je ne correspond plus. C'était plus celle-là. Voilà. Liliana Cavallero, qui nous a fait aussi le plaisir de venir, parce qu'elle est toujours très occupée, toujours entre deux avions, et là, comme il y a eu la grève, elle est un peu bloquée. Donc, on a eu la chance de la voir aujourd'hui. Votre magazine est magnifique, là, absolument. Merci. Très bien parlé de notre exposition. Bon, c'est un magazine qui est absolument dans toute l'Amérique latine et aussi en Floride, où il y a une forte population de Sud-Américains. Merci Liliana, merci beaucoup. Non, à toi. Alors, pour ceux qui me voient, Philippe de Chaulieu, je suis journaliste, ancien rédacteur en chef, généalogiste, etc. Amoureux de l'art, bien évidemment. Donc, ma chère Marie-Andréa, je vous remercie parce que très éclectique ce soir, beaucoup de vibrations, beaucoup d'émotions. Quelle belle soirée. Je vous remercie à tous. Donc, bonne fin de soirée. J'ai rien fait. Eric, te présente. Je suis porteur de tableau. Bon, écoute Marie-André, en tout cas, encore une soirée réussie. Rendez-vous dans 6 mois, parce que c'est devenu maintenant la cantine, c'est toi au Procope. Une cantine qui date du XVIe siècle, 15e siècle. Avec bientôt notre jury, dont je vous ai parlé. On est en train de travailler sur un jury, ça va chauffer. Bon, merci encore Marie-Andréa, et puis très bientôt. Grande amie, une amie de monsieur de Monlot et de moi, absolument. Chère Marie-Andréa, chers mesdames et messieurs, donc nous ne sommes pas ni artistes ni peintres. Notre métier est un peu différent, mais on est ravis d'être invités et cela nous fait grand plaisir et honneur d'être parmi vous, parmi les artistes qui sont tellement talentueux, talentueuses. Et comme je m'occupe des relations économiques et industrielles, donc peut-être je suis tellement loin du monde artistique, mais j'adore la France, la culture française et bien sûr tout ce qui est lié avec la littérature et la langue. Et je voudrais remercier la dame d'Albi parce que Albi, c'est une ville que j'ai visitée plusieurs dizaines ou centaines de fois, et même j'ai habité pendant quelque temps à Albi. Oui, et je connais très bien les travaux de Toulouse-Lautrec, et même j'ai visité le château où il a passé son enfance. Et j'ai fait connaissance, je connaissais sa tante, la sœur de sa mère, qui il y a 15 ans peut-être, elle avait 96 ans, maintenant elle est morte.
Donc voilà, et j'adore Albi, j'adore cette ville, la cathédrale Sainte-Cécile qui à l'époque était la plus grande cathédrale, la plus haute cathédrale construite en briques en France. Donc, et merci Marie-Andrea parce que pour nous, pour les diplomates, le monde artistique c'est quelque chose de différent, mais on est ravis d'être parmi vous et ça nous donne plus de richesse, ça enrichit beaucoup voilà, notre vie. Merci. Et merci aussi d'aimer la culture française. Et vous avez aussi Madame John Cole, qui est aussi une amoureuse de la culture française. Bravo, bravo, bravo. Au mois d'octobre, le prochain dîner artistique, où nous aurons Monsieur Philippe Delorme, qui est historien et qui est grand reporter à Point de Vue, que vous connaissez absolument. Donc voilà, il sera là avec son épouse qui est sculptrice. Voilà. Oui, enfin, non mais aussi sculpteur avec un E. Elle dit sculpteur aussi. Oui, 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 oui. Sculpteur avec un E. Avec un E, c'est ça. Oui, absolument. C'est plus subtil. C'est plus beau. Ouais. Non, sculpteur, c'est plus poétique que sculptrice, tu vois. Enfin, bon.